Regarde bien mes contours là. Salut, ça va ou quoi? J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une vidéo impro totale. Encore une fois, c'est juste que le thème qu'on va aborder, c'est le regard des gens sur soi. Je pourrais faire une vidéo totalement carrée, hein, mais je pense que je vais la faire plus tard. Là, il est 1h15 du matin. Je sais pas, j'avais envie de lancer une vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné. Bon, est-ce que le regard des gens te touche encore? Est-ce que le regard des gens impacte sur tes décisions encore? Si c'est le cas, va falloir changer ça dès maintenant et comprendre pourquoi et comment. Pourquoi ne plus trop considérer le regard des autres? D'une part, parce que les autres voudront toujours choisir les choses à ta place. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Regarde bien, depuis que tu es né, à quel point on t'a dit ouais, fais ci, fais ça, alors que toi tu n'as même parfois rien demandé. Ouais, tiens, tu devrais mettre cette couleur là, ça t'irait bien. Pourquoi tu mets pas des lunettes de cette couleur? Mets des lunettes de cette couleur. Non, non, apprends tes leçons de cette manière. Tu vois, c'est pas forcément mauvais, mais c'est juste pour te faire comprendre que un peu tout le monde veut te imposer quelques petits trucs. Donc déjà il y a ça, donc tu choisis pas forcément ce que tu veux. Ça devient à partir du moment où les choses négatives commencent à venir vers toi. Donc ça peut être des réels jugements tels que tu t'habilles trop mal, tel que t'es trop moche, tel que t'es ridicule à faire ça. Ça fait partie des jugements négatifs. Déjà, la chose à comprendre que je dirais dans la vidéo où j'écrirai mon texte, le jugement est humain, c'est-à-dire que tout le monde va te juger. Et ça, pour le restant de tes jours, faut que tu le planques dans la tête, hein, c'est quelque chose de logique. Faut que tu aies bien compris ça dans ta tête, normalement ça devrait te soulager un petit peu. Parce que toi-même tu juges, toi-même, même si tu le fais pas oralement, tu le feras dans ta tête. C'est obligatoire. N'oublie pas que le jugement peut être positif comme négatif. Moi j'aime bien ces chaussures, c'est un jugement. Donc arrête de faire genre tu juges pas, toi tu juges aussi. Le fait de comprendre que les gens critiquent, bah déjà, ça te permet déjà tout d'abord d'accepter que quelqu'un n'ait pas les mêmes goûts que toi. Et ça peut arriver pour beaucoup de gens. Combien de personnes n'aiment pas ma gueule, mon faciès? Il doit y en avoir. Dis-toi qu'on peut te juger même à ton attitude, à ton physique. Bref, une fois que tu comprends ça, ok, bon, il y a une certaine catégorie, Ceux qui vont te juger, qui vont être négatifs, ceux qui vont t'accepter comme tu es. Ça ne sert à rien de te créer un putain de faux masque, une fausse personnalité, comme beaucoup le font, et qui switchent de personnalité par-ci par-là, comme vous voulez, quand ça les arrange en fait. Ça, c'est les personnes très nocives parce que tu sais jamais ce qu'elles ont derrière la tête au fond d'elles. Je vous préviens que cette vidéo va être une vidéo qui part dans tous les sens, comme à chaque fois que je fais de l'impro, comme ça. Je vais essayer de la faire court, vraiment. Pour moi, en fait, c'est vraiment le plus gros point, hein, le fait d'accepter le jugement des autres, parce que il t'immunise pratiquement contre tout. Du moment que tu acceptes que la personne peut penser différemment de toi, bah... alors à beau de te critiquer, tu prendras pas en compte, tu sais que ça existe ce genre de personne. Couplé à ça, il faut faire ce que toi tu kiffes du coup. Et du coup ne pas faire les choses pour le regard des autres. Si tu as envie de faire une chose, il suffit de la faire et de pas attendre une réaction. Quand je te dis pas attendre une réaction, c'est de pas attendre un truc positif comme un truc négatif. Sois neutre. Quand tu es neutre, je sais pas si tu peux relier ça un petit peu au stoïcisme, le fait de contrôler tes émotions, d'être stoïque en fait. Tu vas faire un truc, bon, toi tu voudras bien sûr que ça marche très très bien cette chose. Par exemple, si tu commences à chanter, tu voudras que ça marche, que les gens aiment. Mais tout d'abord, n'oublie pas pourquoi tu commences à chanter. Normalement, tu commences à chanter parce que tu aimes chanter dans un premier temps. Quand tu commences à chanter, tu n'as pas envie de t'arrêter. Donc chante, améliore-toi, fais tes trucs ou fais ton domaine en particulier. Pour l'instant, comme je disais, j'ai fait un discours il y a pas longtemps faut que je publie sur Insta d'ailleurs. Il y a des gens qui vont critiquer, hein. Ça c'est pour tout le monde y passe. Donc tu as cette première phase à passer. Après tu gardes avec toi et tu prends en considération que ceux qui te critiquent positivement, ceux qui te critiquent constructivement, donc qui vont te dire des choses négatives mais qui vont t'expliquer pourquoi. Tu gardes les personnes qui te critiquent négativement seulement, car eux peut-être ont même... comment je peux t'expliquer ça? Si ils te critiquent, c'est peut-être pas pour rien, tu vois. Et c'est peut-être des bulles de révélation, en fait ils vont être utiles aussi. Les mecs qui te critiquent vraiment full ont peut-être un truc qui doivent te faire tilter. Imaginons tu fais des vidéos, c'était mon cas, je faisais des vidéos il y a très très longtemps, hein. J'ai commencé quand j'avais 9 ans, facile. Bon, j'avais pas trop de critiques, mes vidéos étaient pas vues, mais je comprends pourquoi elles étaient pas vues. J'avais des petits gens, des petites personnes qui se foutaient de ma gueule, hein, ça c'est normal, hein. En plus YouTube c'était pas du tout à la mode, enfin ça c'était l'époque où ça montait.
l'époque. Oh là là, comment je parle. Et au final, maintenant avec beaucoup de recul, le fait d'avoir grandi, j'ai compris pourquoi ces vidéos n'avaient pas marché, pourquoi on pouvait rigoler, tu vois. Pareil, avec la danse. Ouais, c'est trop facile de rigoler, hein, franchement. Même les gens qui dansent à côté, tu vois, je les vois. Ceux qui débutent, moi je suis pas le gars qui va se moquer du tout, même au départ. Hein. Je me suis jamais moqué de quelqu'un qui commence quelque chose parce que je me dis, putain, il a osé. Et ça, c'est une qualité à avoir. Oser. Oser, tout simplement. Tu vas voir que d'accepter le jugement des autres, mais hey, tu vas tellement mieux vivre par rapport aux gens. Tu vas pouvoir faire tout ce que tu n'osais pas faire en fait. À part de la façon que tu veux, t'habilles comme tu veux, tu manges ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, et les autres, on s'en fout. C'est simple en vrai. Simple à dire, mais après, faut le faire. C'est du travail. Juste travail, tu verras qu'un jour ça va payer. Même moi, je suis encore en travail dessus, hein. Bien sûr, je suis pas inhumain et les choses me touchent quand même quand on parle négativement. Mais j'ai fait le choix de faire quelque chose dans ma vie que j'avais pas très bien compris, mais que j'ai compris au fur et à mesure. C'est qu'en fait, les critiques négatives me touchent pas trop, me touchent quasiment pas, puisque les critiques positives, je les prends à peu près de la même manière. Si tu prends les critiques positives trop à cœur, tu prendras la moindre critique négative trop à cœur. Tu vois le cercle vicieux? Il est dangereux. Prends les critiques positives humblement. Commence pas à te dire ouais voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que la prochaine critique négative que tu vas te manger dans les dents, elle va te piquer. Elle va te piquer, frère. Bref, c'était une vidéo très courte où je balançais des petits trucs comme ça. J'organiserai un peu plus la prochaine fois, mais bon, au moins ça vous fait une petite vidéo qui fait plaisir, parce que là je vois que les abonnés montent alors que je ne fais rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Promettez-moi de faire une chose, de bien vous porter et de jamais abandonner ce que vous entreprenez. Vous pouvez discuter avec moi sur Insta ou sur Twitch. Vous découragez pas, on est ensemble. Ciao.